Salut, vous regardez la capsule sportive RSEQ qui, chaque semaine, vous garde à l'affût des résultats et des événements sportifs des étudiants athlètes de notre réseau, mais également qui vous donne de l'information sur ce qui se passe, nos programmes au sein du RSEQ. Alors voici ce qui a attiré notre attention le week-end dernier. En football juvénile Division 1, le Blizzard du séminaire Saint-François affrontait les Harfans de l'école secondaire du Triolet. Avec une victoire de 63-24, le Blizzard garde sa première position au classement et reste toujours invaincu après 7 matchs. En hockey cadet Division 1, l'école secondaire Vanier-Macy visitait les Harfans de l'école secondaire du Triolet. Les deux équipes étaient invaincues depuis le début de la saison, mais Vanier-Macy a reconfirmé sa première position au classement dans la section Est en donnant la première défaite aux Harfans par la marque de 6-2. Les Harfans passent donc de la 2e à la 4e place au classement de la saison régulière. En hockey juvénile Division 1, les Panthères de l'école secondaire Veilleux ont visité les Corsaires de l'école secondaire Pointe-Lévis vendredi dernier. Grâce à une victoire de 4-2, les Panthères prennent la première place au classement. Au hockey collégial féminin, les Titans du cégep de Limoilou rencontraient les Highlanders du collège John Abbott vendredi dernier. Malgré qu'elles étaient en position inférieure face à leurs adversaires, les Titans se sont affirmés sur la glace et ont remporté le match 6-2. Du côté masculin, samedi, les Lions du cégep Champlain-Saint-Laurent affrontaient le Boomerang du cégep André-Laurando. Les équipes ont livré un affrontement très serré, mais l'issue du match a été en faveur des Lions, 4-3 en prolongation. Les Lions n'ont toutefois pas réussi à conserver leur première position dans la section Nord-Est. Au cross-country collégial avait lieu ce samedi le championnat de conférence Nord-Est au parc Terry Fox. Jessie Lacourse du cégep Garneau a complété son 5 km avec un chrono de 17 minutes 30 secondes 5 centièmes. C'est 1 minute et 10 secondes d'avance sur la 2e place occupée par Claire Valade du cégep de Drummondville. Félix Lapointe, pilote du cégep de Sherbrooke, complète 7,5 km avec un chrono de, attention, 23 minutes 10 secondes 6 centièmes, 25 secondes d'avance sur la 2e place occupée par Guillaume Chénard du cégep de Granby. Au volet par équipe maintenant, au féminin, les élans du cégep Garneau sont championnes avec un total de 86 points. Ils seront à surveiller de près au championnat provincial. Et du côté masculin, les volontaires du cégep de Sherbrooke sont champions avec un impressionnant total de 39 points. Du côté universitaire, au football, l'affrontement que tout le monde attendait ce week-end, le Rouge et Or de l'Université Laval visitait les Carabins de l'Université de Montréal samedi. Montréal était en première place et Laval en 2e place au classement du RSEQ. Lors de leur premier affrontement, les Carabins avaient remporté par la marque de 24-21, mais ce week-end, le Rouge et Or a eu sa revanche avec une victoire de 22-19. Les deux équipes ont actuellement le même nombre de points au classement, avec 5 victoires et 1 défaite, se différenciant simplement par leurs points pour et contre. Se déroulant la même journée, toujours en football universitaire, le match opposant les Stingers de Concordia et le Vert et Or de l'Université de Sherbrooke permettait quant à lui de déterminer quelle équipe se retrouverait au 3e rang du classement. Et c'est Sherbrooke qui l'a remporté avec une victoire de 43-17. Au soccer universitaire féminin, les Carabins de l'Université de Montréal recevaient le Rouge et Or de l'Université Laval. Les deux équipes s'étaient déjà mesurées l'une à l'autre il y a 3 semaines, un match qui s'était achevé sans équipe déclarée gagnante dû à un score de 2-2. Le Rouge et Or a finalement eu raison des Carabins vendredi dernier au PEPS de l'Université Laval, 3-1, les positionnant en tête du classement. Cet affrontement représente la première défaite de la saison pour les Carabins. Au hockey universitaire féminin, les Stingers de Concordia accueillaient les Carabins de l'Université de Montréal qui jouaient leur tout premier match de la saison. Les Carabins, qui avaient remporté le titre lors de la saison 2015-2016 de champion, a dominé le match pour obtenir une victoire de 5-1 contre les Stingers. Et maintenant, qu'est-ce qui est à surveiller dans les prochains jours? Les saisons de basketball et de volleyball débuteront le 22 octobre prochain au niveau scolaire. Et au niveau collégial, on verra également débuter les saisons régulières de basketball et de natation le 21 octobre, ainsi que de volleyball le 23 octobre. Pour les fans de hockey, on vous invite et suggère d'assister au match de hockey féminin des Blues du Collège Dawson contre les Lynx du cégep Édouard-Montpetit. Les deux équipes s'affrontent pour la première place le mercredi 19 octobre à 20h à l'Aréna Émile Butch-Bouchard de Longueuil. En hockey masculin, les Dynamiques du cégep Sainte-Foy rendront visite aux Rebelles du cégep de Sorel-Tracy le vendredi 21 octobre à 19h30 au Colisée Cardin de Sorel-Tracy. Et du côté universitaire, ne manquez pas la prochaine Coupe universitaire de natation qui aura lieu le samedi 22 octobre à l'Université McGill, la deuxième compétition universitaire de badminton de la saison samedi et dimanche 22 et 23 octobre à l'UQTR,
Et le samedi 22 octobre à 19h en hockey masculin, les Patriotes de l'UQTR et les Redmen de l'Université McGill s'affronteront au McConnell Arena. C'est ce qui complète notre capsule sportive RSEQ de cette semaine et je profite des 10 dernières secondes qui nous restent pour rappeler aux enseignants qu'ils ont jusqu'au 21 octobre pour s'inscrire au défi Moi je croque. Et je vous rappelle également de nous suivre sur YouTube, notre chaîne, et sur les médias sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Salut!